Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, nous vous présentons un ouvrage, ce qui est écrit Voilà l'essentiel, JBAB. L'auteur de cet ouvrage anonyme est donc édité par les éditions CCBP Maison de l'Évangile à Gramma. Nous vous lisons tout d'abord une appréciation de J. Stoffacher et puis le témoignage de l'auteur. Il y a beaucoup d'édifications dans cette brochure. Je retiens globalement des choses comme l'importance de connaître et d'aimer la Bible, de maintenir avec Jésus-Christ une relation intime et réelle, de se méfier des fausses spiritualités, grands mouvements, de rechercher la vraie vie chrétienne. Cela respire une autre vie évangélique que celle que nous avons l'habitude de fréquenter trop souvent, une vie humble, de foi seulement. C'est la voie dans le désert en forme de brochure. Merci d'avoir écrit ces pages. Bien d'autres leçons sont encore à passer à la génération suivante et à la nôtre. Bon courage et que le Seigneur te donne son approbation, ses conseils et ses moyens, bien fraternellement. Ce petit livre représente une tranche de vie chrétienne de 40 années. Il est donc redevable à de très nombreuses influences qu'il ne serait pas possible de citer toutes sans en oublier. Aussi est-ce en reconnaissant Dieu dans toutes ses voies que le narrateur manifestera le mieux sa reconnaissance à l'auteur de toutes choses, dont toute famille sur la terre tire son nom. Voici comment il a résumé lui-même son intention. Si nous pouvions avoir une confiance inébranlable dans la fidélité du Dieu de la Bible, tous nos problèmes seraient résolus. Nous vous lisons maintenant le chapitre 4 de cet ouvrage, l'imposition des mains. Il me semble nécessaire de consacrer un chapitre à cette question parce que l'Écriture donne un avertissement solennel à chacun de ceux qui voudraient en user à la légère. Citons-le in extenso. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. 1 Timothée 5, 22. Ce qui ressort nettement de cet enseignement, c'est que l'imposition des mains est une identification. Celui qui fait ce geste devient un avec celui qui le reçoit. Toute l'Écriture montre le même sens. L'Israélite qui avait péché devait imposer ses mains ou une main sur la tête de l'animal choisi pour le remplacer avant de l'égorger pour le confier à l'office du sacrificateur. Accomplissant ce que Dieu avait ordonné pour chaque péché particulier, il recevait le pardon pour sa foi mise en action dans cette substitution. Ce geste est lié le plus souvent à la notion de pardon. Dans le cas du Sauveur, il imposait les mains aux gens auxquels il apportait son pardon. Dans le cas des disciples, il s'associait avec les receveurs pour signaler ouvertement que ceux-ci participaient aussi aux bénédictions reçues au travers du pardon de Dieu, voir Genèse 24, verset 2, Genèse 47, 29, 48, 14, Lévitique 1, 4, Nombre 27, 18, Matthieu 8, 3 et 15, 9, 25, 12, 49, Acte 3, 7, Acte 5, 12, 6, 6, 8, 17 et 9, 12. Une autre chose est également claire, la nécessité d'une connaissance intime de celui sur qui nous mettons nos mains, soit que Dieu lui-même ordonne la chose, soit que nous exercions cette pratique dans le cadre de la famille locale. Il faut du temps, de la prière et du discernement pour que cela soit vraiment béni de Dieu. Le fait de pouvoir participer à notre insu à des péchés ou des fréquentations mauvaises doit nous rendre extrêmement prudents et circonspects. Regardons un peu le cas de Simon le magicien dans Acte 8. C'est le seul passage qui semblerait dire que le fait de mettre ses mains sur quelqu'un lui apporte quelques bénédictions, voire même le Saint-Esprit. Le verset 18 affirme que seul Simon pensait ainsi, lui le magicien non délivré de sa malice. Lorsque Pierre et Jean arrivèrent de Jérusalem,
La première chose qu'ils firent fut de prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ne crurent jamais que le Seigneur Jésus-Christ leur avait délégué son pouvoir de donner le Saint-Esprit à qui il le voulait. C'est, je pense, parce que lui seul baptise du Saint-Esprit qu'il laissa ses disciples baptiser d'eau, Jean 4, verset 2, afin de ne pas intervertir les rôles. Nous devons comprendre que la sacramentalisation de gestes, de cérémonies, de lieux ou d'objets est une notion tout à fait étrangère au Dieu Esprit. La Bible rapporte des faits ou des paroles semblables lorsque l'ignorance ou l'incrédulité dominait parmi les hommes. Genèse 28, 16 et Juge 8, 27. Combien nous devons craindre Dieu et ne pas nous croire protégés automatiquement pour telle ou telle raison qui nous paraît bonne. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Elle nous apprend à nous détourner du mal et à choisir ce qui lui plaît. N'a-t-il pas parlé clairement dans sa parole ? S'il exige une telle obéissance, et si Christ nous en a donné lui-même l'exemple en l'apprenant par la souffrance, Hébreux 5.8, ne devons-nous pas suivre le même sentier que le sien et croire que ces déclarations formelles, comme celles que nous étudions, sont les seules sûres, les seules qui nous gardent en sécurité. Si nous faisons ce que Dieu nous demande, sachons bien que nous ne méritons rien, que nous ne pouvons rien apporter de bon. Lui seul est dispensateur de grâce et de bénédiction, Nombre 6, 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. En prenant les textes tels qu'ils se présentent dans l'Écriture, nous pourrions dire qu'il y a plusieurs sortes d'identifications complémentaires les unes des autres, manifestées par le geste de la main. Identification avec la vie, le Seigneur lui-même, Matthieu 9, 18, Matthieu 19, 13, Marc 16, 18, Luc 4, 20, Hébreux 6, 2. Identification pour le salut, Marc 5, 23. Identification par le moyen de la foi, Marc 6, 2 à 6 et 8, 23, 26. Identification avec la misère, Marc 7, 32 à 37, Luc 13, 13, Actes 5, 12 et chapitre 28, verset 8. Identification avec les humbles, Marc 10, verset 13 à 16. Identification mise à part pour le service, Actes 6, 6, 13, verset 3. 1 Timothée 4, verset 14 et 2 Timothée 1, 6. Identification prière pour approbation officielle et réception dans le peuple de Dieu, Actes 8, 15 à 17, Actes 9, 12 à 17 et 19, verset 6. Que Dieu nous bénisse, mon frère, et que cette bénédiction soit sans autre intermédiaire que Jésus-Christ, celui en qui nous avons tout pleinement. Colossiens 2, versets 9 à 10, Jean 8, 29, Matthieu 3, 17 et Matthieu 12, verset 18. Il s'agit donc pour nous de ne pas tenter le Seigneur en désobéissant sciemment à un ordre aussi clair, ne pas imposer les mains précipitamment ou sans connaissance. Mettre la main serait peut-être plus juste, car le terme d'imposer a une connotation inconvenante pour qui respecte le libre arbitre de son frère et aussi la souveraineté incontestable de Dieu. Ne pas participer au péché d'autrui, celui qui pratique le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement. Cela fait que notre identification et notre participation vont plus loin que tout ce que nous pourrions imaginer. Se conserver pur soi-même, ce qui met en cause notre propre responsabilité et les comptes que nous devrons rendre à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité ou désobéissance, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Romains 11, versets 20 à 21. Fin de l'extrait et de la lecture du chapitre 4. Nous vous invitons à poursuivre la lecture de cet ouvrage en le commandant à la CLC, la librairie chrétienne, où vous pourrez donc acheter cet ouvrage en format papier. Vous pouvez le commander aussi
donc aux éditions du CCBP Maison de l'Évangile F 46500 gramma. Le prix est de 3,05 €. Il faut compter les frais de port en plus. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage ainsi que le lien pour le commander à la CLC Librairie Chrétienne. Bonsoir à tous et à bientôt.